Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre opinion dans les commentaires sur les décisions de l'arbitre lors du match espagnol et si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Selon les médias espagnols, une nouvelle surprise est apparue concernant l'avenir de l'entraîneur italien Carlo Ancelotti au Real Madrid et les clubs intéressés par son recrutement. Ancelotti a encore un an de contrat avec le Real Madrid, qui se termine officiellement le 30 juin 2026. Le Real Madrid affrontera le Leganés demain, mercredi 4 février 2025, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi au stade Butarque. Ancelotti envisage de prendre sa retraite après le Real Madrid. Le journal espagnol AS a confirmé que les propriétaires de la Roma essaient de convaincre Ancelotti de prendre en charge l'équipe à partir de la prochaine saison, avec le désir d'atteindre de grands succès avec le club. Le média a indiqué que l'offre présentée par la Roma pour recruter Carlo Ancelotti sera très attractive, tant sur le plan économique que sportif, et ils feront tout leur possible pour l'obtenir. Le journal a également souligné que le seul désir d'Ancelotti est de continuer au Real Madrid et de ne pas partir, sauf si le club en décide autrement. Il a même été mentionné que l'idée de prendre sa retraite à la fin de sa carrière au Real Madrid est une option sur la table. Le Real Madrid occupe la première position au classement de la Liga espagnole 2024 à 2025 avec 49 points, avec une avance d'un seul point sur l'Atlético de Madrid, qui est en deuxième position. Des rapports de la presse espagnole ont révélé de bonnes nouvelles pour les supporters du Real Madrid concernant la blessure du défenseur allemand Antonio Rüdiger et le temps estimé de son retour sur les terrains. Le Real Madrid affrontera le Leganés demain, mercredi 4 février 2025, en quart de finale de la Coupe du Roi au stade municipal de Butarque. Rüdiger s'est blessé lors du match contre l'Espagnol le samedi 1er février dernier dans le cadre de la compétition de la Liga. Bien que le Real Madrid n'ait pas révélé le temps exact d'absence de Rüdiger, selon des rapports de presse, le joueur pourrait être absent jusqu'à 20 jours. La chaîne espagnole Relo a indiqué que dans le vestiaire du Real Madrid, on s'attend à ce que Rüdiger revienne dans un délai de seulement 10 jours. La rédaction a également assuré que le personnel médical du Real Madrid ne veut pas se précipiter pour permettre à Rüdiger de revenir au match et que tout dépendra de la vitesse de sa récupération. Conférence de presse d'Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, avant le match de son équipe contre le Leganés, qui se jouera dans le cadre de la Coupe du Roi 2025. Le Real Madrid affrontera le Leganés demain, mercredi 4 février 2025, en quart de finale de la Coupe du Roi au stade municipal de Butarque. Comment voyez-vous le match contre le Leganés demain? C'est un match que nous devons bien préparer et essayer de gagner. Comme nous l'avons dit, la Coupe nous a apporté beaucoup de bonheur et nous voulons bien performer cette année. Comment va Kylian Mbappé en ce moment? Il a un coup à la jambe et ne sera pas disponible pour le match de demain. Et qu'en est-il de Vinicius Junior et Jude Bellingham? Vinicius sera disponible pour le match, mais Jude, pas encore. Faites-vous confiance à l'arbitrage? Il s'est passé quelque chose qui ne peut pas être expliqué, et ce que le club demande, c'est une explication. Ce qui me semble correct, car rien n'a été fait pour protéger l'intégrité du joueur. Que pensez-vous de la plainte du Real Madrid contre l'arbitre de l'Espagnol? Je fais référence à ce que j'ai dit concernant l'intégrité du joueur, nous demandons une clarification, rien de plus. Que pensez-vous du classement des arbitres dans les ligues? Il est difficile de le dire car la tâche de l'arbitre est complexe. En Angleterre, ils ont moins de pression et c'est pourquoi ils sont meilleurs. Après la blessure d'Alaba, pensez-vous que vous aviez besoin de recrutement en hiver à cause de la malchance? Nous avons perdu des joueurs importants, quelque chose que nous n'avions pas prévu. Alaba devait jouer demain, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. C'est une situation d'urgence, nous devons l'affronter. Que pensez-vous du fait que votre rival en Ligue des Champions, Manchester City, ait réalisé des recrutements? Je ne veux pas commenter cela maintenant. Nous devons nous concentrer sur d'autres choses. Ce que je dois penser maintenant, c'est la situation d'urgence. Nous l'avons réglé l'année dernière et nous faisons confiance à l'Académie et à Jacobo, qui a une grande opportunité. Federico Valverde jouera-t-il en défense centrale et non au milieu? Nous avons Jacobo, Raoul et Tchouaméni. Valverde peut jouer latéral. Que pensez-vous de Tchouaméni en tant que défenseur central? Il est très bien positionné, tant sur le plan tactique que défensif. Il défend très bien car c'est un milieu défensif.
Je ne me souviens pas d'une erreur claire ou d'une erreur fondamentale qui ait conduit à un but contre nous. Pensez-vous que Cristiano Ronaldo est le meilleur? Cristiano célèbre une nouvelle année pour moi. Oui, il a été le meilleur. Il a entraîné l'équipe pour éviter la dangerosité de le gagner sur les ballons arrêtés. Oui, nous nous sommes entraînés car avec l'absence de Rudiger, nous n'avons pas de spécialiste. Le Ghané est une équipe très organisée, défend très bien et a obtenu de grands résultats contre Barcelone et l'Atlético de Madrid en défendant bien et en jouant en contre-attaque. C'est un match difficile et nous nous sommes entraînés sur les ballons arrêtés. Que pensez-vous des changements chez les arbitres? Chaque pays prend les décisions qu'il doit prendre. C'est le moment pour le football espagnol de reconsidérer ce qui s'est passé. C'est une opportunité de changer quelque chose. Selon des rapports des médias espagnols, l'international brésilien Vinicius Junior s'est plaint de ses coéquipiers de l'équipe première du Real Madrid à l'entraîneur Carlo Ancelotti. Vinicius n'a pas pu marquer ni assister lors du dernier match contre l'Espagnol après être revenu d'une suspension. Bien qu'il ait marqué un but, l'arbitre l'a annulé en raison d'une faute commise sur Kylian Mbappé. Le journal Mundo Deportivo a révélé que Vinicius Junior était contrarié lors du match Real Madrid contre l'Espagnol à cause de Dani Ceballos, qui ne lui a pas passé le ballon. Les rapports indiquent que Ceballos a appris cette plainte lorsqu'Ancelotti lui a demandé de passer le ballon à Vinicius sur l'aile gauche, mais il a mis du temps à le faire, ce qui a frustré Vinicius. Non seulement Ceballos a contrarié Vinicius, mais aussi Fran Garcia, le latéral gauche, qui, selon le Brésilien, ne lui a pas fourni les passes nécessaires ni compris ses mouvements. Le Real Madrid affrontera le Ghané demain, mercredi, en quart de finale de la Coupe du Roi, avant son affrontement contre l'Atlético de Madrid en Liga et ensuite Manchester City en 8e de finale allée de la Ligue des champions d'Europe. Ce n'était pas un matin normal pour Munira Ruiz. À son réveil, il a reçu la nouvelle de sa suspension par la commission technique des arbitres, une nouvelle qui l'a profondément secoué après tant d'années sur les terrains de football espagnol. La suspension n'était pas seulement une décision administrative pour lui, mais plutôt une gifle en plein visage qui a laissé une profonde empreinte, car il ne s'attendait pas à ce que sa performance lors du match entre le Real Madrid et l'Espagnol se termine de cette manière. Ruiz s'est assis chez lui, revoyant les rapports du match et les critiques de la presse. Il savait que les arbitres en Espagne sont sous une grande pression, surtout lorsqu'il s'agit de matchs de l'envergure du Real Madrid. Le match n'a pas été facile car l'ambiance était tendue et les supporters exigeaient justice à chaque décision. Cependant, Munira était sûr à ce moment-là que ses décisions étaient les plus réfléchies possibles et que la présence du VAR lui fournissait le soutien nécessaire pour éviter toute erreur fatale. Mais il semble que la réalité était différente. La commission technique a vu dans ses décisions, spécifiquement dans sa collaboration avec l'arbitre vidéo Iglesias Villanueva, une faille claire qui a conduit à des décisions controversées du point de vue de la commission. Il y a eu une mauvaise gestion dans certains cas clés, ce qui a conduit à la sanction immédiate. Dans son premier commentaire sur la décision, Ruiz a dit avec une voix pleine de tristesse et de déception: « J'ai fait mon travail selon ce que j'ai vu sur le terrain. L'arbitrage n'est pas une science exacte et il y a des moments où nous devons prendre des décisions en quelques secondes. Je comprends que les erreurs sont possibles, mais je ne m'attendais pas à être suspendu si rapidement sans avoir la possibilité d'expliquer complètement ma position. » Il a continué. « J'étais en contact constant avec l'arbitre du VAR pendant le match et de nombreux cas ont été revus comme le dictent les règles. S'il y a eu des moments polémiques, pourquoi ne pas les revoir aussi avec le VAR? Pourquoi l'arbitre principal est-il toujours blâmé? » Le commentaire de Ruiz n'était pas seulement une défense personnelle, mais une expression de son mécontentement face au système d'arbitrage qui dépend maintenant largement de la sanction des arbitres plutôt que de leur développement. Il a parlé des pressions auxquelles les arbitres sont confrontés en Espagne, disant « L'arbitrage en Liga espagnole n'est pas seulement un travail, mais une bataille quotidienne avec les médias et les supporters. Tout le monde attend une petite erreur pour nous blâmer. Nous sommes humains, pas des machines. Tout le monde doit comprendre cela, y compris la commission technique. » Malgré le ton de frustration évident dans ses déclarations, Munira Ruiz n'a montré aucune intention de se rendre. Au contraire, il semblait déterminé à utiliser sa suspension comme une opportunité pour réfléchir sur lui-même et améliorer sa performance. Il a dit « Cette suspension ne va pas me briser. Je vais retourner m'entraîner, revoir toutes mes décisions et apprendre d'elles. » À la fin, l'arbitrage nécessite du courage et je ne suis pas de ceux qui se cachent derrière des excuses. Je reconnais que j'ai pu faire des erreurs, mais l'important est d'apprendre d'elles et d'avancer.
Les amis proches de Munira ont été les premiers à lui offrir leur soutien après l'annonce de la décision. Un ancien collègue arbitre a commenté à son sujet. Munira est un arbitre courageux et honnête. Il a peut-être fait quelques erreurs, mais cela n'efface pas le fait qu'il est l'un des meilleurs arbitres avec la capacité de revenir plus fort. C'est quelqu'un qui sait comment se relever après chaque échec. D'un autre côté, certains analystes sportifs ont montré de la compréhension pour la décision de la commission, mais ont critiqué le moment où elle a été prise. Un analyste d'arbitrage sur la chaîne Movistar a mentionné « Il y a eu quelques décisions qui méritaient d'être revues, mais suspendre l'arbitre de cette manière. » N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. À très bientôt pour un nouveau vidéo.